Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reprend la direction de Vincennes ce jeudi 20 février avec le meeting d'hiver qui commence à tirer ses dernières cartouches. Le 1er mars, ce sera terminé. Le prix du Cantal sera support du Quintet. Ce jeudi, c'est la première course du programme. C'est une épreuve pour chevaudage, 9, 10 et 11 ans. N'ayant pas gagné 205 000 €, 16 concurrents en lice sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste dans cette épreuve qui s'annonce assez ouverte. C'est toujours pareil pour ces vieux tontons qui ont déjà pas mal donné, mais certains ont encore de beaux restes, notamment du côté des 9 ans que j'ai bien entendu retenu en priorité parce qu'ils ont autant de gains que les plus vieux, et c'est vrai qu'ils se présentent en force en plus au départ de ce rendez-vous qui promet peut-être quand même quelques surprises. En tout cas, j'ai retenu le 11 en tête, grand trio ludois qui s'annonce redoutable pour son retour à Vincennes. Depuis qu'il a rejoint les box de Simon Laloum, ça se passe très très bien. Il a aligné les bons résultats. Ses 5 dernières sorties se sont soldées par 2 victoires et 3 places. Il n'est pas sorti des 4 premiers en étant déféré des 4 pieds chez son nouveau mentor, donc pour moi, il n'y a rien à acheter. Et puis les lots valent le coup. Invisible Sam, Idéfix du Centul qui l'ont battu. Auparavant, il a gagné devant Greco Bello. Alors Greco Bello lui rendait la distance, certes, mais Greco Bello a plus de 2 fois les gains de son rival. Donc clairement, la ligne est excellente. Et franchement, déférer des 4 pieds confié à Mathieu Abrivard, j'y crois vraiment dur comme fer, et c'est pour moi une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 14 Goto America qui est cette fois-ci déféré des 4 pieds. C'est vrai que début février, elle n'a pu faire mieux que 6ème dans une course pas très référence, mais un petit peu parce qu'ils sont 3 à l'avoir couru. Et c'est vrai qu'elle terminait aux portes du Quintet, mais était seulement déférée des antérieurs. Et puis j'ai regardé sur ce parcours, c'est du 100%. Elle a couru à 6 reprises, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reprises. Elle a toujours terminé dans les 5 premiers, avec en prime 3 victoires. Donc clairement, une jument qui adore ce parcours, qui est idéalement engagée, c'est l'une des plus riches. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Elle est confiée à Johan Le Bourgeois. Pour moi, elle coche toutes les cases et c'est vrai que présentée pieds nus, elle doit pouvoir lutter également pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 15, Garou Duchesne, encore un cheval de 9 ans, celui-là, qui est certainement en retard de gain. Alors c'est vrai que dernièrement, il n'a pu faire mieux que 7ème, derrière Goto America. Maintenant, c'était pas si mal que ça, et puis c'était une petite rentrée. Là, l'engagement, pareil, il est idéal, il arrive avec de la fraîcheur, il a couru qu'une trentaine de fois pour un cheval de 9 ans, c'est très très peu, il a eu plusieurs interruptions de carrière. Honnêtement, je ne serais pas étonné qu'il gagne cette épreuve. Maintenant, voilà, faut faire des choix. C'est un cheval qui a été préservé la dernière fois. Je ne sais pas si son driver va opter pour la même tactique, mais si c'est le cas, il peut jouer de malchance. Mais quoi qu'il arrive, sur sa classe pure, il a clairement la pointure d'une telle course. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 6, Géode du Chérizet. Alors, Géode du Chérizet, c'est entraînement de Romuald Maurice. On le sait, il vient de temps en temps en région parisienne. Et en général, ça se passe pas trop mal. On l'a vu avec Gaucho Giel notamment. En tout cas, là, Géode du Chérizet, elle débute sur la piste de Vincennes. Elle n'a jamais couru sur la grande piste. C'est le petit bémol, parce que son entraîneur défère des 4, il fait appel à Eric Raffin, et puis franchement elle a des références à faire valoir dans le sud-est, notamment à Cagnes-sur-Mer, en dernier lieu 3ème derrière Ivanat Bertrange et Impulse Julery, des concurrents de 7 ans. Là, ils ne seront pas au départ, il n'y aura ni les 7 ans, ni les 8 ans. Donc voilà, je pense que son entraîneur se laisse tenter par ce bel engagement. En plus, elle est quand même régulière dans l'ensemble, elle est courageuse. Et même si elle n'a jamais couru sur un tracé aussi exigeant, elle a de la tenue, elle l'a prouvé notamment à Marseille ou à Cagnes en courant sur des longues distances. Donc pour moi, je pense qu'on fait le déplacement avec des ambitions. Et ce serait logique de l'avoir lutté pour au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Jihad Marzi, qui a bien couru en dernier lieu. Il y avait seulement les juments, mais il y avait les cadettes, des 7 et 8 ans. Et finalement, elle n'a pas si mal couru que cela. Elle échoue de peu pour la 4ème place, à côté d'Ivanjika Delou. Donc la ligne est bonne, c'était certes 2100 mètres, mais elle a prouvé sa tenue également. D'ailleurs, elle avait terminé 4ème d'une épreuve similaire début novembre sur ce parcours en 1:13:8. Voilà, elle était battue par Franco Fleury ou encore Eunice du Patural, qu'elle retrouve dans cette compétition. Maintenant, son entraîneur fait quand même appel à Gabriel Germini. C'est un atout de taille. En plus, il est en grande forme, Gabriel Germini. Donc voilà, moi je trouve que c'est une jument qui est à peu près dans sa catégorie et qui, avant le coup, fait partie des bonnes possibilités pour les places.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5, Nice du Patural. J'en parlais, hein, il a devancé Gianna de Marzi début novembre. C'est un cheval qui vient pas souvent en région parisienne, mais les 2 dernières fois où il est venu, les 2 dernières fois où il est venu, parce qu'il était revenu, il était venu en 2019, ça date, mais depuis 2019, il n'était pas revenu, et puis il est revenu fin 2024. Ça s'est bien passé. C'est un cheval qui est régulier, qui a montré qu'il était capable de bien faire en étant plaqué des 4 pieds. L'aptitude au parcours, la catégorie, tout pour plaire. C'est vrai que ce ne sera pas Mathieu Abrivard qui a peut-être eu le choix avec Grand Trio Ludois. C'est également pour ça que j'ai retenu Grand Trio Ludois. Mais Franck Niva saura très bien s'en servir. En plus, il reste sur une 3ème place derrière Jeannette Priori, Jouet de la Côte, des juments de 6 ans de qualité. Honnêtement, face à une telle opposition, il a prouvé qu'il pouvait bien faire. Et moi, j'y crois au moins pour une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, il s'agit de Gamin des Îles. J'ai longtemps hésité à le retenir, hein. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant de nombreux mois, plus d'1 an. Hein. Et c'est vrai qu'il a du mal à se retrouver dernièrement. À Bordeaux, il était déféré des 4 pieds. On aurait pu penser que c'était une course préparée, c'était peut-être le cas. En tout cas, il n'a pu faire mieux que 11ème. Course décevante, le lot était correct, tenait la route. Maintenant, pour son retour à Vincennes, on fait appel à Jean-Michel Bazir. C'est quand même un cheval qui a terminé 4ème d'une épreuve du même acabit en 2023 derrière Galileo Bello, Gendréen, Zinco Top. Il battait Hurricane River. Franchement, les lignes sont excellentes. Maintenant, il faut voir où il en est exactement. Le fait d'avoir Jean-Michel Bazir, ça va jouer en sa faveur. Mais moi, j'ai des doutes, donc je le retiens en fin de combinaison parce que j'ai besoin d'être rassuré. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Galant de Bruyère. Son entraîneur est confiant, il fait appel à Damien Bonne pour le driver. L'engagement est vraiment favorable. Voilà, rien à ajouter. C'est un cheval qui est dans sa catégorie. C'est vrai qu'on l'a déjà vu sur la piste de Vincennes bien faire, pas seulement en amateur, mais également dans des courses du même acabit, notamment début décembre où il terminait 4ème derrière des 7 ans. Hurricane Carter, hors bord, Hermès Express qui a depuis regagné aux 3 montées. Il battait Happy Face. Donc voilà, les références, il les a. Maintenant, il faudra le bon parcours. En tout cas, il est déféré des 4 pieds. Pour moi, course préparée, il faut s'en méfier, même si c'est vrai qu'il y a de l'opposition. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As, Gamin du Gauthier. Il est brave, il fait toutes ses courses. Maintenant, j'ai peur qu'il manque un petit peu sur ce parcours de tenue. Il y a déjà bien fait, bien entendu. Il a déjà terminé 3ème sur ce tracé derrière Guide-moi Forgan, Gold d'Herpes. C'était en 2023, ça date. Maintenant, c'est un cheval qui semble sur la montante, après avoir eu un petit peu de mal à se retrouver. Il a un petit peu de fraîcheur, même s'il a déjà couru 3 fois cette année. Mais voilà, c'est une des nombreuses possibilités. C'est l'un des moins riches, mais certainement pas l'un des moins doués. C'est un vrai regret. Et pour moi, cet as, il faut le rajouter si vous faites des champs réduits, parce qu'il a quand même une chance assez régulière. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 14, le 15, le 6, le 4, le 5, le 9 et le 13. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le 11, Grand Trio Ludois, irréprochable depuis qu'il est chez son mentor et qu'il est voulu pieds nus. Le 14, GoTo America, elle n'a jamais déçu sur ce parcours en 7 tentatives, elle y compte 3 victoires, elle est dans sa catégorie. Et puis le 15, Garou Duchesne qui devrait afficher des progrès. Pour moi, 11, 14, 15 sont vraiment 3 très belles cartouches, 3 très belles chances dans cette épreuve. Même si, vous l'aurez compris, dans ces courses de vieux chevaux, il faut quand même se méfier, il y a parfois des petites surprises. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, je crois que c'est encore du côté de Vincennes, vendredi soir. On en reparlera bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.